Alors, il y a une autre information aussi dont on voulait vous parler ce matin. C'est cette annonce hier des États-Unis qui dit offrir une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants iraniens. Voilà, alors toujours, c'est très... On va dire c'est beaucoup de communication, les États-Unis savent faire, donc on a un peu, vous savez, ces trucs de wanted, un peu, voilà, l'homme qui valait 1 million ou 1 milliard, on ne sait plus. Mais en tout cas, l'appel à renseignement vise 10 personnes, dont le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, le chef de la sécurité, Ali Larijani. C'est vraiment une chasse à l'homme. On se pose cette question, c'est quand même plus compliqué que prévu, Elisabeth, là aussi, pour qu'on en vienne à donner cette récompense jusqu'à 10 millions de dollars. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'ils essaient, et on l'a vu c'est un coup de pression, plusieurs reprises, de mettre la pression. Ils adorent la communication, on le voit sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que les Américains font depuis longtemps. Mais aussi, parfois, ça marche. C'est-à-dire, ils essaient aussi, peut-être que des gens autour décident, en somme, de donner des informations. On l'a vu dans le passé à d'autres dirigeants qui ont été éliminés parce qu'il y avait autour des taupes qui ont bien voulu donner des informations soit aux Américains, soit aux Israéliens. Mais encore une fois, pour les Américains, ça arrive assez souvent. On se souvient quand même dans les postes aux États-Unis, vous avez un peu les tops qui doivent être éliminés. C'est pas très sobre. Oui, on a... Allez-y, Aïna. Une chose très courte, on a vu la paranoïa iranienne après l'élimination d'Ismail Haniyeh à Téhéran. Et là, après cette élimination, qu'on n'a toujours pas tous les détails, mais il y avait une purge terrible parmi justement tout l'apparatus sécuritaire iranien pour essayer de trouver qui était Daesh, qui a aidé, qui a donné des informations, soit par conviction idéologique, soit justement pour de l'argent. Ça peut aussi, ça aurait pu aussi être une raison pour les gens qui ont peut-être aidé cette opération assez spectaculaire. Donc, certes, c'est très dramatique, c'est très hollywoodienne, mais peut-être il y a quand même quelque chose derrière. Oui, peut-être, Bélir. C'est vrai que ça renvoie encore une fois à l'imaginaire du western, tout simplement. Donc un imaginaire assez américain, très américain même, mais qui a des précédents contemporains. C'est notamment l'invasion de l'Irak. Rappelez-vous, l'armée américaine a commencé à cibler, à pourchasser les dirigeants irakiens qui faisaient partie de l'appareil d'État du Baas, le parti au pouvoir, etc. Donc il y a des précédents qui sont reproduits. Donc on a ce sentiment de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, avec en plus les résultats qu'on connaît. L'effondrement de l'appareil politique irakien, ça a nourri une guerre civile avec des centaines de milliers de morts. Et la création du à devoir justement conseiller et aider les peshmergas de la région pour éviter que Daesh reprenne la main, en tout cas sur le pays. Un chaos interne et qui a donné lieu à une créature horrible, immonde, djihadiste tout simplement. Et dans le cas iranien, ce qui est surprenant, c'est que pour le coup, la comparaison avec l'Irak se termine sur ce point, parce que ça a l'air quand même beaucoup plus complexe du point de vue de l'organisation de l'appareil d'État. Et c'est en ce sens que ce type d'exécution extrajudiciaire trouve ses limites. Et on l'a vu déjà avec la mort du guide suprême. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a eu un processus qui était déjà prévu, qui a permis de le remplacer, etc. Donc, quelle est le point culminant de ce type de démarche consistant à décapiter tel ou tel visage, voix de l'appareil d'État? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel est encore une fois le but? Oui, parce qu'Ali Khamenei, donc, qui avait été tué dans ce bombardement, tout de suite, en effet, son fils, et là il y a une incertitude sur Mojtaba Khamenei, parce que on entend beaucoup de choses, on le dit blessé, donc dans un de ces bombardements, justement, on le dit dans le coma. Les Américains disent, c'était l'ambassadeur, il me semble, à Chypre, qui disait il est défiguré. Et puis, évidemment, du côté iranien, on dit non, pas du tout, c'est démenti. Cette semaine, il y a aussi vraiment un flou. On va voir, il y a une citation, me semble-t-il, d'un proche, justement, du pouvoir iranien, voilà, qui dit, c'est conseiller du gouvernement iranien et fils donc du président iranien. J'ai entendu des informations disant que Mojtaba avait été blessé, c'est faux, il va bien. Bon, c'est très compliqué et en effet, on ne le voit pas pour l'instant, contrairement à certains, parce que la télévision iranienne a diffusé hier des images de manifestations dans les rues. Manifestations à côté des bombardements. Je voudrais qu'on voit ces images parce que forcément elles nous interpellent ce matin dans les rues. Et on a vu donc le président, celui que vous voyez ici, c'est le président iranien
Qui donc est aux côtés de manifestants dans les rues, tout sourire? Et puis d'autres dirigeants aussi iraniens, dont le chef du pouvoir judiciaire. Regardez cette séquence, écoutez. Comme vous pouvez le voir, les gens ne craignent pas ces détonations. Sous la pluie et sous les missiles, ils ne reculeront pas d'un pouce. Alors très étonnante sans l'être, parce que là aussi on est dans de la communication pure et dure, Elisabeth. Propagande. Oui, c'est aussi une guerre de propagande, une guerre d'information de tous les côtés. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir, c'est important de voir la continuité, si vous voulez, de l'État. Ce qu'on ne voit pas avec le nouveau guide suprême, qui, s'il n'est pas blessé, il n'est pas dans une capacité même d'être filmé. On a vu Nasrallah même dans son bunker, il se faisait filmer, par exemple. On a vu même, je pense à Bin Laden, qui faisait des enregistrements pour la radio à l'époque. Aujourd'hui, avec un smartphone, et ils sont très doués avec les réseaux sociaux, ce régime, ils auraient pu faire quelque chose pour au moins avoir une preuve pour de vous, vie. Ça indique en tout cas qu'il y a quelque chose. N'est pas dans un état... Qui ne peut pas parler, peut-être. Qui ne peut pas s'exprimer. Donc ils ont besoin de prouver aussi une continuité de l'État autrement, avec des figures phares, je pense à Larijani entre autres, qui montrent qu'ils sont sur place.